Los Angeles, 1979. Dans les coulisses du légendaire club Troubadour, la nuit est électrique. Les verres s'entrechoquent, les riffs de guitare déchirent l'air et les futures légendes du rock se croisent dans les loges enfumées. Mais soudain, un assistant de production déboule, le visage décomposé. Linda Ronstadt vient de quitter les lieux. Furieuse, glaciale, sans un mot. Pas d'explication. Pas d'éclat de voix. Ce soir-là, quelque chose d'invisible mais de profond s'est brisé. Pendant des décennies, elle a gardé le silence. Pas d'interview choc, pas de règlement de compte public. Juste une dignité impénétrable, un silence de reine. Mais aujourd'hui, ce silence se fissure. Pour la première fois, l'histoire révèle les 7 musiciens que Linda Ronstadt n'a jamais pardonnés. 7 histoires d'ego démesuré, de trahison amère et de courage silencieux dans un monde musical brutalement dominé par les hommes. Préparez-vous à découvrir la face cachée de la reine de la folk rock. Le premier sur la liste est Don Henley, le batteur qui a tout oublié. Avant que les Eagles ne deviennent les rois incontestés de la Californie, Don Henley n'était que le batteur discret qui accompagnait Linda sur scène. C'est elle qui lui a offert sa première grande opportunité, son premier public, sa première chance de briller. Mais comme c'est souvent le cas, à mesure que le succès montait, l'humilité, elle, descendait en flèche. On est en 1975. Henley, maintenant une star, se pavane sur Sunset Boulevard, l'arrogance en bandoulière. Un soir, lors d'une fête, entouré de journalistes et d'admirateurs, il lâche une pique glaciale, assez fort pour que tout le monde entende. Linda devrait s'en tenir aux reprises et laisser les vrais compositeurs s'exprimer. Un rire gras fuse dans l'assemblée. Un silence pesant s'installe. Linda, présente à quelques mètres, se lève sans un mot et révoque sur le champ ses accréditations pour sa tournée. Pas de scandale, pas de cri. Juste une coupure nette, chirurgicale. Des années plus tard, elle dira de lui, avec une lucidité amère, « C'était un arriviste qui a perdu son âme en courant après la gloire. » Pour elle, la loyauté n'était pas négociable. Le deuxième chapitre de cette saga nous plonge dans l'Amérique chaotique de la fin des années 60. C'est l'ère de l'amour libre, mais aussi celle des excès les plus sombres. Au centre de ce tourbillon, un certain Jim Morrison, le poète maudit des Doors. Lors d'une after-party sur les collines d'Hollywood, Morrison, visiblement très alcoolisé, invite Linda à le rejoindre sur scène pour un duo improvisé. Mais sans prévenir, au milieu d'une chanson, il tente de l'embrasser de force devant un public médusé. Elle recule vivement. Il trébuche, perd l'équilibre, et la salle entière retient son souffle. Ce soir-là, Linda a compris une chose essentielle. Dans le monde du rock, le talent, même immense, ne protège absolument pas de l'arrogance masculine et du manque de respect. Morrison ne s'excusera jamais. Pire, il enfoncera le clou plus tard dans une interview en la qualifiant de chanteuse inoffensive et oubliable. Linda, fidèle à elle-même, ne répondra pas publiquement. Mais en privé, elle confiera. C'était un génie raté qui empoisonnait tout ce qu'il touchait. Une leçon douloureuse sur la toxicité cachée derrière le mythe. Notre troisième histoire est celle d'une cause trahie. Nous sommes au milieu des années 70. Un grand concert caritatif est organisé pour soutenir les travailleurs agricoles, une cause chère au cœur de Linda. Elle doit partager la scène avec Neil Young, l'icône de la protest song. Ils sont censés chanter pour une cause commune, unir leurs voix pour la justice sociale. Mais en coulisses, l'ambiance est tout autre. Neil Young, dans un accès de purisme musical, l'écarte froidement de la setlist, critique ouvertement sa voix qu'il juge trop commerciale et finit par déclarer aux journalistes présents « Elle n'est tout simplement pas faite pour la protestation ». C'est une humiliation publique, violente. Linda quitte la salle en larmes, dévastée. Derrière les rideaux, elle murmure à un ami. Il parle de justice, mais il agit sans la moindre compassion. Ce soir-là, elle s'est fait une promesse. Elle ne chantera plus jamais à ses côtés. La dissonance entre les paroles d'un artiste et ses actes était une trahison qu'elle ne pouvait pardonner. Continuons avec une collaboration qui aurait dû être explosive, celle entre Linda Ronstadt et le génie iconoclaste Frank Zappa. Sur le papier, c'était un mariage de rêve entre deux esprits brillants et audacieux. Mais la réalité du studio fut un véritable cauchemar. Dès les premières prises, Zappa, connu pour son perfectionnisme tyrannique et son humour caustique, la ridiculise devant tous les musiciens. Après une tentative de Linda sur une de ses compositions complexes, il lâche, sarcastique. Voilà ce qui arrive quand on donne de la vraie musique à une chanteuse de pop. Le silence dans le studio est glacial. Linda, blessée mais digne, range ses partitions, prend son sac et quitte le studio. Elle n'y remettra plus jamais les pieds. Des années plus tard, elle décrira l'expérience avec une formule parfaite, brillant, mais brutal. Pour elle, cette expérience a cristallisé une conviction profonde.
Le génie sans le respect de l'autre n'est rien d'autre que de la vanité pure. C'était une ligne rouge à ne pas franchir. Le 5e musicien est peut-être le plus douloureux, car il s'agit d'une trahison amicale. Dans le Laurel Canyon des années 70, la musique était une grande famille. Et dans cette famille, Linda et David Crosby, de Crosby, Stills & Nash, partageaient bien plus que la scène. Une vision, une amitié, une complicité. Ils étaient des piliers de cette communauté. Mais en 1978, une simple dispute en studio sur une tonalité de chanson dégénère en un clash d'ego monumental. Peu de temps après, dans une interview au magazine Rolling Stone, Crosby la poignarde dans le dos en la qualifiant d'artiste fabriquée, sous-entendant qu'elle n'était qu'un produit commercial sans âme. Pour Linda, c'était plus qu'une critique, c'était une trahison familiale. Fidèle à sa méthode, elle ne riposte pas publiquement. Elle l'efface simplement de son univers, de sa vie, de son cercle. Elle commentera plus tard avec une mélancolie certaine. Même les esprits les plus brillants peuvent se perdre dans leur propre ego. La perte d'un ami était un prix trop lourd à payer pour la célébrité. En route pour 1979 à Cleveland, Linda est au sommet de sa gloire. Elle triomphe sur scène soir après soir. Pendant ce temps, un jeune punk britannique arrogant, Elvis Costello, fait ses débuts aux États-Unis. Cherchant à se faire un nom par la provocation, il lâche à la presse une phrase assassine. La musique de Linda Ronstadt, c'est du fond sonore pour le brunch du dimanche. L'insulte fait le tour du pays, c'est une humiliation nationale pour la chanteuse la plus populaire d'Amérique. Quelques semaines plus tard, leurs chemins se croisent dans un bar. Linda décide de le confronter calmement. Sa réponse ? Un rire méprisant. Ivre, il la rabaisse une fois de plus, se moquant de son succès. Plus tard, elle dira de lui « Il était intelligent, mais sans âme ». Pour Linda, Costello symbolisait cette nouvelle génération de musiciens qui confondaient l'insolence gratuite avec le courage artistique. Elle, qui avait combattu pour chaque note, ne pouvait pardonner ce mépris facile. Enfin, la dernière histoire, celle d'une collaboration de rêve qui a viré au cauchemar psychologique. Imaginez l'affiche. Paul Simon et Linda Ronstadt, deux des plus belles voix de leur génération, réunies sur un même morceau. En réalité, le projet fut une épreuve de force. Simon, obsédé par le contrôle et le perfectionnisme, la corrigeait sans cesse, la coupait, critiquait chaque inflexion de sa voix. Chaque session d'enregistrement devenait une torture. Linda en est sortie vidée, blessée, sentant que son talent n'était pas respecté. Elle a résumé l'expérience avec cette phrase terrible. Il voulait un écho, pas une partenaire. Le morceau, bien sûr, ne verra jamais le jour. Mais ce jour-là, Linda s'est fait une promesse silencieuse. Ne plus jamais chanter pour un homme qui n'écoutait pas sa voix, au sens propre comme au figuré. 7 hommes, 7 blessures, et aucune vengeance publique. Seulement un silence ferme, choisi, souverain. Aujourd'hui encore, l'histoire de Linda Ronstadt incarne la force tranquille d'une artiste immense qui a toujours refusé de se laisser définir par le cynisme et l'ego des autres. Car au fond, ce qu'elle n'a jamais pardonné, ce n'est pas tant la trahison ou la critique. C'est le mépris du respect. Une leçon de dignité qui résonne encore aujourd'hui. Quelle histoire vous a le plus marqué ou surpris ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et si vous avez aimé cette plongée dans les coulisses de la musique, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.